Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Darkseid. Prime One Studio est livré ici en format entier, une statue qui avait été hyper demandée par la communauté suite au Snyder Cut ressorti, donc le fameux Darkseid, un peu quand même en retard, façon de parler, parce que la hype 2021, on est en 2023, ça fait 2 ans. Après c'est pas pire que Queen Studio qui s'annonce à buste 2 ans plus tard pour sortir 3 ans plus tard, mais bon c'est pas grave. Statue entière, magnifique en version TX bonus avec la fameuse tête qu'on a mis ici au-dessus qui est exceptionnelle. Vous pouvez voir ici déjà qu'on a pas mal de bras, il est très complet, très simple, c'est pas une statue complexe comme des fois on doit changer 14 bustes, 14 têtes, machin. C'est facile, c'est clac clac, vous allez voir, c'est ici. Donc du coup, ici déjà je note la première impression sur cette entière Darkseid. Masterpiece. Ouais. Et juste gigantesque, ça déconne. La taille, il est plus grand que le Doom entière quand on présente en review. Et mais ce qui est bien, c'est que il reste casable. Ouais. Il faut la hauteur, mais il reste casable. Comme je disais, moi personnellement, je commence juste en tant que personne privée à un peu moins apprécier les pièces trop muséum. Je commence plus à apprécier encore les dynamiques comme j'en parlais. Il y a Predator un tiers, tu te rappelles qu'on a eu la tiers Predator, je me disais magnifique, mais pose comme ça, et ben j'ai plus de genre le talon, tu vois, qui va vers l'avant, le Legolas qui glisse. Je commence à avoir encore plus d'envie pour ça que pour des statues trop muséum. Après, c'est une statue de fou malade. Et elle va 100% avec Steppenwolf qu'on a de vous présenter, ça va être génial. Alors, 3 têtes pour ce Darkseid. La version bonus ici, vous pouvez voir donc facilement élémentaire. Il y a juste à savoir qu'il y a, hop, c'est une grosse tête, des piles dans chaque tête à mettre, ça c'est chiant, 3 piles par tête, donc on va vous montrer à chaque fois du coup ici le light up. Le light up est génial. Donc quand la tête s'allume, et bien, alors je trouve que allumer ou pas allumer c'est pas trop grave, mais ça donne déjà ici l'aura de il y a de tirer Saiyan Omega et il y a de tuer Aquaman comme dans le fameux flashback de Batman etc. Vraiment cool. Ça donne une prestance et ça lui donne pas de la couleur, mais ça attire l'œil plus parce que comme il est très sombre, très terne, et j'aurais vraiment light up dans la light up dans le sol, ouais, ça il y a maintenant avec le light up qu'ils font actuellement, il y avait moyen de faire quelque chose de mal. Mais bon, c'est quand même une vieille pièce, ça a été annoncé il y a vraiment 2 ans, je pense, oui, 1 an et demi, plus ou moins. Elle est pas super en retard, mais elle est pas non plus toute jeune, tu vois. Ouais, mais Super Sense, il y avait déjà un light up pauvre, mais un light up dans le sac, donc pourquoi pas ici? Super Sense, vraiment, il n'y avait pas d'ailleurs, c'est pareil, bro, ça va rien. Il y a quand même un light up. Donc voilà, ça c'est la première tête. Ensuite, donc ici facilement on va, il n'y a pas de porte-tête, malheureusement, encore une fois. Après, pour la tête de la tête, ça t'est tout seul. Vous pouvez voir que si je la pose, il y a assez de masse. C'est dommage parce que du coup, vu qu'il fait plus ou moins la taille du Predator entière, ça aurait été cool d'avoir des mini-bustes. Ouais. Ensuite, deuxième tête, super stoïque, super calme. On retrouve exactement la même skull que Weta l'a fait quand il était en train de réfléchir sur le trône. On le met ici. Alors, la visage est encore une fois très cool, le style de l'armure est comparable. Il est hyper accurate par rapport à la Queen. La Queen était un petit peu interprétée, d'un point de vue couleur, etc. Là, on est sur le parfait Darkseid du Snyder Cut. Et j'aime bien, en fait, j'adore les yeux scintillants. Mais ce qui est bien avec les normaux, c'est que s'il n'est pas allumé, il est beau. S'il est lumineux, c'est encore plus. Il a une peu plus prestation. Mais voilà, avec la bouche fermée comme ça, c'est bien. Ça fait vraiment le conquérant normal. Le mec, il est peinard, quoi, dans son petit lit. Et Botaminé, ça c'est la plus colérique et plus comique, je trouve. Elle fait plus rapport à la tête qu'on a souvent dans les comics. Même si c'est Darkseid, où il est vénère, où tu vois qu'il a la haine et qu'il vient de voir la Justice League et qu'il se dit putain, ils vont me foutre mes plans en l'air. Et j'aime beaucoup l'expression qu'ils ont donnée au visage, la dentition est super belle. Tout est bien géré, franchement, alors que c'est quelque chose de pas réel de base. C'est ça, ouais, voilà. Et puis la jointure est parfaite, tu changes la tête, il n'y a pas de. Oui, la jointure accompagne le casque. Ils l'ont accompagné avec le casque et du coup ça se voit vraiment pas. Donc c'est vraiment un millimètre près. Là. Alors, attention, tenez-vous bien, on a plusieurs paires de bras. Ici, c'est le bundle où il a sa lance. Donc d'abord dans ma main gauche, ici, bras gauche, c'est un seul bras est monté où il a sa main légèrement ouverte. J'aurais presque voulu une cape de Superman dedans, comme la XM Studio, tu vois. Ah oui. Ça aurait été cool. Après, je pense que c'est pas du tout accurate puisqu'ils auraient été trop interprétés. Ils ont voulu rester accurate au film. Mais la musculature est bien travaillée. On a le même travail que Weta au niveau de ce côté pierre-peau, comme une sorte de cuirasse. Ces pièces d'armure sont métallisées, bleutées avec vraiment comme ces mêmes symboles qu'a du coup Darkseid dans le film. Il y a ce côté très forgé aussi qui est vraiment bien. Et puis il y a un léger brush d'usure aux extrémités qui rend vraiment bien. L'armure qui est portée régulièrement et conquérant. Ensuite, toi, de ton côté. De mon côté, on a la lance du coup. Très belle lance, très beau travail. Le travail justement qu'ils ont voulu donner ce côté lumineux ou... incandescent de chaleur. Exactement. Est vraiment bien géré. J'aurais voulu limite un petit light-up dedans. Au moins dans cette partie-ci, il y avait moyen. Là, derrière, pas du tout. Au montage, c'est chaud parce que sans mentir, ici, en fait, c'est 2 morceaux qui s'enlèvent. T'as le bras, mais t'as 2 morceaux qui s'enlèvent. Elle est en résine ou... Elle est en plastique. C'est en PVC. Parce que les deux... Bah non, ça va au niveau poids et niveau texture, je préfère. Parce que si c'est pour que ça soit en métal et que le bras tombe avec le reste, je préfère pas, tu vois.
Ça aurait été chaud parce que le bras est costaud, mais bon, écoute. Bah non, sinon le travail de sculpture est vraiment propre. Il y a un travail de battle damage Après, partout. c'est un bâton en métal avec un peu de rouge. Hein. Ça, il le ratait, j'étais vraiment tombé. Hein. Ok, bah c'est de la merde. Bah non, c'est bien, mais voilà, il n'y a pas de faire plus, ni moins, c'est parfait. Maintenant, on va enlever le bras. Donc du coup, ça c'était le bras droit avec la lance que l'on a présenté. On peut enlever le bras, donc on va commencer par ce bras-là, ici. Donc on sait l'enlever. Ah, voilà, alors franchement, si à un moment on vous agresse à la maison, hein, vous petits voleurs, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 masses à la maison. Famille nombreuse, bah allez bravo. Hein. Ouais, tous les gosses arrivent comme ça, hein. Bam, ils bombent. Wakanda Forever et t'agaces pas. Ouais, c'est plutôt léger. Oui, non, mais c'est quand même costaud, je trouve, hein, au niveau bras. Alors, du coup, le bundle ici, c'est que nous, on peut le mettre en version simple. Hop, bah ici, vous pouvez déjà voir que c'est encore cette fois un autre bundle, tu vois. Là, c'est pas mal, j'aime bien aussi, tu vois. Là, il est conquérant sans lame, plus chef bah, de. Sideshow. Bah, exactement, faire mon sideshow. Ensuite, moi, je peux enlever mon bras gauche pour mettre sur Jordan, qui est eux deux, du coup, sont droits. Là, on n'est plus en muséum, quoi. Ouais, là, c'est full muséum. Mais, bah, encore une fois, c'est con, mais. Ils donnent bien, il n'y a aucune formule qui est merdique, je trouve. Tu vois, je trouve qu'ils ont quand même bien géré chaque fois la sculpture. Le seul truc qui est marrant, c'est que les pièces d'armure sont légères. J'avais jamais remarqué, mais sur son avant-bras, l'avant-bras principal, on voit cet endroit, etc. sur ses bras, et ils ont été enlevés. Moi, c'est bizarre, je dis pour une armure d'avant-bras, c'est bizarre de ne pas avoir l'intérieur. C'est pas habituel, tu vois, parce que je sais pas, ça m'a choqué quand j'ai vu le produit en main. Et dernier bundle qui est vraiment cool, alors on enlève tous les deux nos bras. Je vais mettre de côté. Vous avez la version où Superman a coupé ses bras, la version exclusivement Toysmith. Donc n'oubliez pas, c'est un bonus de précommande. On vous enlève deux bras comme ça, vous n'avez plus rien. Et alors, on met les bras pour les mettre dans le dos. Ça, c'est super intéressant parce qu'il n'a jamais été fait auparavant comme ça. Et là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça lui prend beaucoup moins d'envergure. Là, on dirait qu'il s'allume le tronc. Ouais, juste pas avec cette tête là, du coup. Ah, tu veux tester avec la tête classique. Avec les rayons ou classique? Classique. Du coup, là, il est. Je pense que là, c'est mieux. Ouais. Ah, c'est vrai. Mais là, je trouve qu'encore une fois, ils ont bien géré les jointures, les alimentations, c'est facile, c'est tout se met parfaitement, et même au niveau. Justement, les poids qui sont en arrière se touchent pas. Ouais. Donc, c'est vraiment bien géré. Je me demandais justement comment ils allaient procéder pour mettre les mains à l'arrière. Donc voilà. Ensuite, on arrive sur l'armure principale qui est en une seule pièce. Je veux juste savoir qu'il y a le torse de Darkseid et les jambes complètes. Il est comme en deux parties, mais une fois que vous mettez le corps dedans, la jointure est invisible. Le travail d'armure, comme les Jordan, beaucoup de battle damage, légèrement noir mouvâtre, comme on a dans le film, parce que dans le film, on le voit beaucoup dans l'obscurité, donc on ne peut pas bien voir la couverture d'armure, mais elle est beaucoup plus accurate que la Queen. La Queen, on dirait que c'est Bisounours Marvel en fait. Ouais, c'est ça, oui. C'est un Darkseid Marvel, c'est un Thanos version DC, c'est un peu bizarre. Mais l'armure est super cool, elle retombe du coup sur la jupette. On peut voir, ces gens ont quand même travaillé, ils ont quand même fait de la 3D. Bon, je pense pas qu'il y ait des petites culottes ici. Ah. C'est bizarre quand même. Bon, bah, pour ceux qui vont l'acheter, il y a un truc particulier entre ces jambes. Je pense pas que c'est un organe génital normal, mais bon. Il se reproduira jamais, c'est sûr. Alors, niveau des jambes, on a deux pièces d'armure principales. Alors, ce qui est juste, c'est ça qui est un peu dommage avec ce Darkseid, mais c'est normal accurate, c'est qu'il est très simple. T'as la peau grise, l'armure mauve métal. Mais le truc, c'est que, comme tu disais, on le voit tellement dans la pénombre, et puis on le voit dans tout, je crois, 10 minutes dans le film. Bah, tu sais pas faire plus que ce qu'on nous a proposé là. Puis, on a déjà vu deux autres, donc du coup, on est là, on se fait. Ouais, c'est un Darkseid quoi. C'est ça, mais je trouve qu'en photo, dans les vidéos, il était comme ça, il impose à fond. Mais je pense qu'avec Steppenwolf, ça irait mieux. Avec Steppenwolf, tu vois, genre t'as Steppenwolf à côté, t'as un duo. T'as un peu comme Batman Superman, tu vois. Tous les deux, des fois séparés, c'est bien, mais tu te dis, il manque un truc, là, je pense qu'il y a plus d'impact. Donc voilà. On arrive sur le fameux socle, tout d'abord de la roche. Je pense que d'après la forme, c'est de la roche d'Apocalypse, c'est sûr. Ça a été apporté directement de là-bas. Bah franchement, j'aime bien le travail justement de fissures et tout qu'ils ont pu donner. Même au niveau des formes, de se dire, ok, on part un peu en dehors du socle et tout. Donc on a ce côté, ouais, Apocalypse. La peinture sur la roche du coup est très noire et avec des gens en broche, mais par contre en dessous ils ont commencé à faire les effets de la lave au niveau de la couleur, au niveau de l'illumination de la lave réfléchie sur la roche, ça c'est déjà super cool. Et puis comme à la Merciless qu'on avait pu voir, la lave pure ou le sauron, mais j'aime mieux cette lave là quand même. J'aime bien les lignes qu'ils ont données et les bulles pour voir que c'est en ébullition. Non, on voit que c'est un autre travail parce que la sauron était bien, mais voilà, il y avait quand même. En fait, c'est là j'aime vraiment Merciless, la Darkseid. On monte en crescendo, c'est vraiment cool.
Seul petit bémol, un light up ça aurait été classe. Vraiment que quand t'étais à tout chez toi, t'as les yeux de Darkseid et la lave, ça se light up et oser faire sortir la lave, limite à venir dans le creux de des formes et des tout. formes de Snyder. Pour qu'on puisse avoir un truc en plus au niveau du sol. Comme vous le savez, les Kryptoniens, c'est un peu comme les Giger, etc. de chez Snyder, c'est qu'ils ont des formes hyper cheloues, comme des tentacules, etc. Donc ils ont repris ce même style que Snyder a donné à Superman, mais via Darkseid, avec donc genre des pointes sur chaque côté, qui sont en résine, celle-ci. Tu vois, t'as pas tête à les prendre dans la tronche. Bah, comme ici, il a dit récemment dans une interview, il a dit c'était expérimental. Voilà. Bah non, mais c'est pas mal, c'est pas dégueu, mais je trouve qu'il a un côté Giger. Tu vois, les câbles, le mélange organique et mécanique, c'était ça. Maintenant, il est fan de cinéma et tout ça, donc je pense qu'il y a des petites références qu'on n'arrive pas à tout comprendre avec lui. Si vous avez un doute et que vous mettez vos statues à l'arrière, il y a le site d'Omega, donc le site de Darkseid derrière, mais également devant. Pas de gros logo où il est mis en nom Darkseid, ça c'est bien, ça fait plus professionnel. Et on finit sur un socle noir mastoc où on peut pas le rater. Alors ça, vous le portez, il faut être à deux parce que le poids est principalement là, mais si vous êtes tout seul, je le porte pas tout seul moi. Ah ouais non, j'ai demandé à Stan parce que je sentirais très mal de le prendre tout seul. Montez-le là où vous devez le mettre, mais n'oubliez pas la hauteur. On est sur quoi, 1 mètre de haut 80, ouais. 1 mètre de... Attends, 98 cm. Non, même plus d'1 mètre. Ouais, sérieux? Ok, je sais pas, j'avoue que j'ai pas mesuré avant. Donc voilà, version bonus DX c'est à 800 exemplaires au monde, budget de base. 1989,90 en précommande. Après, nous, à quoi 6 mois avant l'arrivage en stock, malheureusement les prix d'achat ont augmenté. Les importations, on est passé à 2100, je pense. Ouais, 2000, 2150 euros, un truc dans le genre. Bon, ça reste, on va dire 2000 euros pour la statue. Ça reste encore du bon prix pour du tiers de cette taille-là. Parce qu'on a payé 1150, 1700 euros les Red Death Dawnbreaker, qui étaient déjà balèzes. Mais celle-ci, en fait, ce qui facture cher, je pense, c'est tout le bundle. Parce que j'ai plus de préférence pour Dawnbreaker parce qu'il est plus élaboré, coloré, les créatures, etc. Celui-là est plus massif et plus basique, mais après, t'as le choix. 3 têtes, 8000 bras, il peut faire Octavius le mec s'il veut. Il n'y a pas de problème. Pour ces statues réellement, rapport qualité-prix, je suis dans la 9,5 sur 10. Je suis juste, je pense parce que moi maintenant je commence un peu à être lassé d'un tiers classique genre muséum, c'est ça qui me gêne. Mais en tant que statue, je trouve qu'il y a la voile et j'ai hâte de voir le Steppenwolf pour le mettre à côté. Pour vous dire, ok, il y a les deux, là on a quelque chose. Moi j'imagine ça bien à côté de ma télé, tu vois, les deux comme ça en train de me regarder pendant que je joue à la console, ça peut être pas mal. Mais hein? Ouais, ça dépend si le temps congé ou pas. Mais j'ai des rencontres à faire sur mon application. Oh putain. Voilà, et toi Jo, toi qui es fan de Superman, fan de DC et Darkseid également, tes passages. De base, je pense que j'aurais mis 10 sur 10, mais comme je t'ai dit récemment, je commence à avoir lassé des grosses pièces. Trop gros, tu te fais ok, mais sinon 9,5 sur 10. Pour le travail, tout, ils ont tout donné. Par contre, je suis étonné de l'exemplaire, 800. Maintenant, je pense que c'est beaucoup de 800. Ils étaient chauds dans le film, et après, maintenant, on l'a sorti même avec nos clients. Ils ont fait ouais, mais il n'y a pas moyen d'annuler. Non. Mais une fois que c'est là, c'est compliqué. La pièce est justement disponible en magasin et sur le site SPB comme à chaque fois, payant plusieurs fois. Et une fois que vous avez tout payé, on vous l'envoie ou vous venez la chercher avec plaisir. Nos envois c'est bullage, assurance, suivi et beaucoup d'amour. On met des messages privés dessus, etc. Pas de trucs sexuels, on n'a pas le droit, c'est la loi qui le défend. Mais sinon, elle est exposée ici au showroom quand vous voulez. Tout un showroom qui est disponible avec du Prime One, du Queen, du Sideshow, du Fil Studio et du plein de trucs. Il y a beaucoup de trucs bazar, il y en a marre. Beaucoup en code d'arrivage, on vous le dit à chaque fois, mais c'est vrai. Réellement, il y a un jour, on va dire écoutez, la semaine prochaine, il n'y a pas de review parce qu'on n'a plus rien. Ça serait un miracle. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, bah, pas avant moins 5 ans minimum. Sauf si à la moitié même qu'on fait faillite, je sais pas. Mais voilà. Mais cette pièce, franchement, Prime One, félicitations, merci de leur confiance et merci de leur soutien. Parce qu'on a beaucoup de soutien d'un point de vue logistique de Prime One et surtout qu'on a un choix de fou et on en est content. On s'est battu pendant des années sur la chaîne YouTube pour avoir ce début. C'est compliqué à ce niveau logistique, mais merci de votre confiance et de votre sympathie. Voilà. En tout cas, une fois, Johan, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.